retour des Big News chez Panini Comics et l'actu comics se devait d'être au rendez-vous de ces Big News. Votre émission d'actu préférée qui revient plusieurs fois par semaine va couvrir toutes les Big News. Elles sont annoncées plusieurs fois dans la journée par Panini, souvent autour de midi et 18h. Et une fois par jour, nous reviendrons et ce sera le contenu principal de ces prochaines émissions à laquelle évidemment on ajoutera les dernières infos que l'on a. Cette première journée a été entièrement consacrée à Spider-Man et il y a eu d'énormes nouvelles, 5 belles nouvelles concernant les amateurs de Spider-Man. Alors on attendait une info précise sur Ultimate Spider-Man, je pense qu'il la garde pour la fin, c'est-à-dire que ces Big News vont durer 10 jours. Et que donc, il va falloir s'armer de patience pour connaître le format définitif et la façon dont va être publié Ultimate Spider-Man. Ce qu'on sait, c'est qu'aux États-Unis, le 10 septembre va sortir le premier TPB. Et oui, le 10 septembre va sortir le premier TPB qui reprendra les 4 premiers numéros. Donc le premier arc fait 4 numéros, une centaine de pages. Donc pour ce Ultimate Spider-Man par Jonathan Hickman et Marco Checchetto. Mais nous reparlerons d'Ultimate Spider-Man une autre fois. Nous allons commencer avec l'énorme news. C'est la sortie de l'omnibus Erik Larsen sur Spider-Man. Celui-là fait partie de mes omnibus préférés, d'abord parce qu'il a longtemps été inédit, ensuite parce que il n'existe pas en version française, donc quand j'en ai fait l'acquisition dans sa version originale, eh bien j'ai eu l'impression d'être un peu spécial, d'être l'élu, j'ai été Néo, et j'ai pris un plaisir, mais vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai eu à redécouvrir, à parcourir, à feuilleter, à lire et à dévorer les pages de cet omnibus. Erik Larsen, c'est une légende. Il a longtemps été comparé à Todd McFarlane pour la seule et unique raison que il a pris la suite de Todd McFarlane, d'abord sur la série Amazing Spider-Man, quand Todd McFarlane l'a quitté, puis sur la série Spider-Man. Donc, en gros, Todd McFarlane, il a fait Amazing Spider-Man, ça fait l'objet d'un omnibus, puis Amazing Spider-Man qui a fait l'objet... donc il a fait Amazing Spider-Man, puis Spider-Man, qui ont tous les deux fait l'objet d'omnibus. Et à chaque fois, quand Todd McFarlane a quitté les séries, c'est Erik Larsen qui les a repris. Donc c'est pour ça qu'on a comparé ces deux auteurs. Mais la comparaison s'arrête là, parce qu'ils ont des styles totalement différents. Ils dessinent vraiment de façon très différente. Et le style d'Erik Larsen, qui clairement est né pour dessiner Spider-Man, eh bien nous a régalé. Un style 100% action, un style qui rappelle évidemment la légende de Jack Kirby, un style qui évidemment nous régale et nous fait penser aux meilleures incarnations de Spider-Man. C'est à redécouvrir. Je pense que l'histoire donnera raison à cet auteur qui a longtemps été sous-considéré à mon avis et qui a écrit les meilleures pages, je pense, parmi les meilleures pages de Spider-Man. L'ensemble de ces épisodes, puisqu'il est allé sur Amazing Spider-Man, puis sur Spider-Man, puis il est revenu quelques années plus tard refaire du Spider-Man parce qu'il est revenu faire des piges à droite à gauche. Ces épisodes qui étaient sortis à l'époque dans Strange et ensuite dans la revue Spider-Man à la suite des épisodes de Todd McFarlane, eh bien font l'objet d'un magnifique omnibus que je vous invite évidemment à suivre et à découvrir, qui arrive tout bientôt, et je me réjouis parce que c'est trop bien d'avoir ce Spider-Man par Erik Larsen. Erik Larsen, légendaire dessinateur, vous le savez, de Savage Dragon, une série qui dure depuis 30 ans. Savage Dragon qui en est à son 260e numéro, c'est complètement taré, il a fait les 260 numéros. C'est quelque chose de fou. Au niveau des Deluxe, parce qu'en fait on a une annonce par collection. Panini abandonne, et ça grince déjà, parce que j'ai vu les premiers commentaires, ils abandonnent le format 100% pour la publication, la deuxième publication des séries en cours. Vous connaissez le schéma qui marche à peu près tout le temps quand ça concerne Spider-Man. Spider-Man, ça sort dans une des revues, c'est sorti dans les revues Spider-Man, puis dans Marvel Comics, puis dans d'autres revues Spider-Man, on va en parler. Puis après, ça sort en 100%, donc par exemple les épisodes de Nick Spencer et Ryan Otley sont sortis en 100%, et ensuite les épisodes sont souvent réédités en Deluxe. Par exemple, les épisodes de Dan Slott sont réédités en Deluxe. Pour la dernière série en cours, alors déjà pour la série d'avant, la série qui fait le pont entre les épisodes de Nick Spencer et les épisodes de Zeb Wells, ce qui s'appelle Spider-Man Beyond. Ces épisodes,
il passe même pas par la case 100%, il ne passe même pas par la case Deluxe, il passe directement à la case Omnibus. L'Omnibus sort en mars, vous aurez l'occasion de le découvrir sur cette chaîne, on l'espère. Ensuite, il y a cette saga qui a commencé, donc il y a maintenant une quarantaine de numéros, hein, puisqu'on en est à l'épisode numéro 43 aux États-Unis. Cette saga qui est dessinée par John Romita Jr., par Ed McGuinness, par Carrie Andrews, par Patrick Gleason, le grand retour de John Romita Jr. Sur Spider-Man, eh bien, va zapper la case 100% et va sortir directement en Deluxe. Un Deluxe de 8 épisodes seulement, 280 pages, parce qu'il y a des épisodes un peu plus massifs, notamment les épisodes anniversaires, parce que le numéro 1, eh ben, il est plus grand, il fait pas 22 pages, il en fait plus, et très vite, il y a le numéro 900, qui également est un épisode beaucoup plus grand. Donc en fait, en équivalent, ça fait 10 épisodes à peu près. Plus toutes les couvertures, vous connaissez un peu le tralala. Donc, on zappe la case 100% pour arriver directement en Deluxe. Alors, ça couine un peu parce que les gens, ça fait pas joli dans les collections, etc. On a cru comprendre dans les dernières déclarations de Panini, notamment dans First Print, que le format 100% était un format qui avait du mal à trouver à la fois son positionnement, son prix juste et son public, parce que c'est un format qu'on délaisse. Et c'est surtout que, vous l'avez vu, sur les derniers 100% de Spider-Man par Spencer et Oatley, et bien clairement, il s'est passé quelque chose, c'est que c'est plus des 100% qui font 6 numéros, ce sont des énormes pavés qui font 10, 12, 14 numéros, donc qui sont des Deluxe finalement, mais au petit format, parce que il faut mettre un maximum d'épisodes par numéro, parce que les ventes du numéro 1 étaient correctes, les deux moins bonnes, 3 moins bonnes, et quand on arrive au tome 8 ou 9, il y aura quasiment plus de lecteurs. Donc du coup, c'est très compliqué d'avoir une série au long cours dans ce format-là, puisque ce format, il est très largement boudé. Et en plus, aujourd'hui, ce qui fonctionne à peu près, c'est les gros volumes. Et donc, sortir des albums de 6 numéros qui coûteraient 18, 19, 20, voire 22 euros, ça devient très compliqué. Donc, voilà pourquoi Panini fait ce choix et pourquoi Panini prend ce risque de sortir directement en Deluxe. Voilà. Donc vous aurez ces épisodes en Deluxe. Ça fait couiner, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix. En parlant de cette série en cours, vous le savez peut-être, aux États-Unis, il y a un événement qui s'appelle Gang War. Gang War qui touche la série Spider-Man, mais pas que, c'est l'événement de l'hiver, on va dire, du printemps de Spider-Man. Gang War, donc la série principale Spider-Man avec l'épisode 43, est évidemment concernée par ce crossover qui met en scène tous ces personnages, comme vous pouvez le voir, voilà, ils sont nombreux. Il y a évidemment Miles Morales, il y a She-Hulk, il y a des personnages comme Elektra, Daredevil et donc Spider-Woman. Ne va pas paraître dans les pages de Marvel Comics. Ça va paraître dans les pages d'un magazine qui vont sortir pendant 3 mois, qui s'appellera Spider-Man Gang War, voilà, tout simplement. Donc Spider-Man Gang War, ce sera le nom de votre soft cover qui sortira pendant 3 mois. Et dedans, on retrouvera l'ensemble des séries dans 3 volumes de 200 pages. Il y aura 600 pages en tout, voilà. Voilà le format choisi par Panini pour couvrir cet événement qui a des répercussions dans pas mal de séries, pas seulement dans la série principale Amazing Spider-Man. Et donc du coup, pendant ce temps, il va se passer quoi dans le magazine Marvel Comics qui a été relaunché en janvier pour la saison 2? La série va accueillir les 2 séries de Dan Slott. La première, c'est Superior Spider-Man, le retour de Superior Spider-Man par Dan Slott et Mark Bagley. Et la deuxième série, c'est la série qui vient de débuter, qui s'appelle Spider-Boy, le nouveau sidekick de Spider-Man, qui est également dessiné, scénarisé par Dan Slott, et qui est une série absolument assez fraîche, voilà. Je dois vous dire que c'est assez frais. J'ai lu les 2 premiers numéros parce que à la base, je les ai surtout pris pour les couvertures d'Umberto Ramos, et je dois vous dire que c'est assez frais pour le moment, et que voilà, quitte à créer un sidekick, autant que ce soit assez fun. Et c'est donc le dessinateur, j'ai un trou de mémoire, aidez-moi, Medina, c'est pas Angel Medina, c'est un autre Medina que j'adore, celui qui a fait les Avengers. Ah, voilà, c'est ça la vieillesse, c'est tout ça. Enfin, au moment où on vous dit que les 100% c'est compliqué, il y a un 100% qui arrive. Alors peut-être que le format 100% désormais s'appliquera aux séries qui sont complètes, parce que c'est peut-être
l'avenir de cette série. Cette série, c'était un webcomics de Saladin Ahmed à l'époque où il n'était pas encore très connu, et dessiné par Juan Ferreira, le dessinateur de Colder chez Comics Initiative, qui lui non plus n'était pas encore très connu, et pourtant qui a un style assez sympa. Spine Tingling Spider-Man était resté inédit. D'abord parce que pendant très longtemps, il n'était pas disponible en papier, puisqu'il était sorti que en ligne, et que en plus, il avait il était passé sous le radar. Et après des années et des années d'attente, eh bien, cette série horrifique, donc qui sorte de... c'est une série qui pourrait sortir dans la collection Prestige. Typiquement, si Juan Ferreira était plus connu, ça pourrait sortir dans la collection Prestige, qui vient d'accueillir, vous le savez, Doctor Strange par Tradmoor, ou encore le Daredevil Echo de David Mack. Donc ils ont décidé de la sortir en 100%, et ça va faire un bel album, parce que moi j'ai le numéro 0, mais derrière il y a une série en 4 parties, et donc du coup, ça va vous faire un bel album avec l'intégralité de cette saga, et le style de Ferreira est particulièrement sympathique. Moi je n'ai que le 0, le one shot, qui reprend ce qui était sorti en ligne, et je n'ai pas les autres. Voilà pour ces annonces concernant Spider-Man. On se réjouit de cette Actu Comics et on se réjouit de ces big news. En attendant évidemment un éclairage sur Ultimate Spider-Man et sa venue en France, eh bien réjouissez-vous, parce que la première annonce d'Omnibus, elle est big. C'est l'Omnibus Erik Larsen sur Spider-Man. C'est tout simplement une des meilleures choses que vous lirez cette année. C'est l'Omnibus qu'il ne faut pas rater. C'est l'Omnibus qui va faire se trémousser les lecteurs de comics. Vous allez découvrir ou redécouvrir le génie d'Erik Larsen et cette période absolument incroyable de Spider-Man par un dessinateur de légende. Voilà, je me réjouis, je l'ai déjà, mais je me réjouis quand même. Salut!